bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale, c'est une étude comment aller à dame avec le pion sans évidemment la perdre tout de suite, puisque ici la tour noire va menacer de faire une enfilade hein, si jamais le pion avance à dame. Donc on a une qualité de retard avec les blancs, on va essayer d'éviter donc cette attaque de la tour. Bien sûr, on a un fou heureusement et les coups forcés vont nous aider bien sûr à trouver une solution puisque le fou pourrait arriver assez rapidement et bloquer du coup la tour hein, en faisant un échec en F8 évidemment le fou qui pourrait revenir rapidement, très rapidement en A3 pour essayer de bloquer la tour. Alors pour l'instant ce ne sera pas encore une menace de fer dame. Il faudra certainement mettre le fou à 3 ou descendre le roi. Mais déjà, on progresse un peu. Alors, le roi noir est en échec, évidemment. Bah, la logique veut qu'il se rapproche du pion, bien sûr. Un roi C7. Les noirs pourraient, par exemple, si les blancs jouaient le coup roi A4 pour permettre au fou de couvrir l'échec, et ben, ils avancent le pion de 2 cases vers le haut, hein, B5 échec. Et ensuite, il jouerait simplement le roi en B7 et le pion n'ira pas à dame. Hein, et c'est même les noirs qui ont l'avantage avec la tour quand même contre le fou, évidemment. Donc ici, on va jouer différemment. Alors, peut-être vous avez déjà analysé le coup de pion qui peut faire promotion cavalier. Effectivement, c'est une option, mais après, quand le roi noir, puisque ça fait échec, hein, donc du coup, les noirs ne peuvent pas faire l'enfilade, ils sont obligés de bouger leur roi, ils vont attaquer le cavalier va bouger et la tour va prendre ce pion. Finalement, les blancs n'ont pas forcément l'avantage dans cette position puisque il y a quand même une tour et deux pions entre fou et cavalier, hein, donc je n'ai pas l'impression que ce soit très très intéressant. Bon, le coup de roi en B8 n'est pas obligatoire, hein, il peut peut-être aller ailleurs. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup. En tout cas, il y a des pions qui sont attaqués. Enfin, le pion C3 est attaqué, le cavalier pas si bien placé, donc je pense que c'est pas suffisant. Par contre le coup de fou ici en A3 est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ça bloque tout simplement la colonne de la tour. Maintenant si les noirs jouent, s'ils veulent prendre le pion par exemple, s'ils veulent prendre le pion, le roi va descendre protégeant le fou tout en attaquant la tour et voilà, là le pion va à dame, ça c'est sûr, on peut pas l'éviter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le problème c'est s'il pousse son pion pour essayer de mettre son roi ici en B7, le roi blanc va descendre et la tour est attaquée, hein. À noter quand même que la tour est attaquée, donc les noirs n'ont pas le temps d'aller prendre le pion. Enfin s'ils vont prendre le pion, ils vont perdre la tour, donc ils vont quand même perdre la finale. Donc ici tour 1 comme prévu, hein, pour attaquer le fou, on peut toujours pas faire dame. Donc le roi va défendre le fou, on évite la poussée du pion sur échec cette fois, parce que là on n'attaque pas la tour, hein. Si on vient en A4, il fait B5, et après le roi va venir protéger la case de promotion. Donc bien sûr on descend en B4 pour éviter l'échec. Les noirs sont malins, ils font tour B en échec, parce qu'il veut forcer le roi blanc à aller sur une case où le pion noir fera échec, hein. Par exemple sur roi C4, B5 échec évidemment. Et le roi vient à nouveau bloquer le pion. C'est pareil pour toutes les autres cases du roi d'ailleurs, hein, si on regarde bien. S'il revient en A5, pareil, hein, B6 et tour 1. Du coup, en fait, il n'y aura pas roi sur roi 6, il n'y aura pas roi B7, mais il y aura quand même tour 1 qui gagnera le fou et qui empêchera le pion d'aller à dame derrière. Mais les blancs sont malins, vous avez trouvé le coup qu'il leur reste ici pour éviter donc cet échec de la tour et du pion. Surtout après, c'est bien le fou qui couvre, bien joué. Voilà, on donne le fou, comme ça quand il prend le fou, on met le roi en A3 et on attaque la tour. Et s'il fait l'enfilade avec tour B1, on descend le roi en A2. Voilà, on va être tranquille. On va pouvoir faire dame et gagner la finale avec dame contre tour. Mais non, les noirs sont malins, ils ont tout prévu. Ils mettent leur tour en B6 pour faire échec en A6. Maintenant, si on fait promotion dame... tour à 6 échecs, gagne la dame, et oui, on est obligé de prendre la tour, et on va même perdre la finale, parce que les noirs ont un pion d'avance, et on sait qu'en finale de pion, un pion de retard, c'est perdant. Mais oui, mais les blancs ont vu plus loin encore que les noirs, évidemment, vous avez trouvé, bien sûr, maintenant, le bon coup final. Cette fois, vraiment, on fait bien la promotion cavalier, et oui, échec, et c'est une fourchette, c'est une attaque double, le roi est obligé de bouger,
et la tour est perdue, voilà, et la finale est gagnante avec un cavalier d'avance, hein. Bon, le roi noir pourra pas faire grand chose, hein. Il peut tenter des choses, mais pas, ça va pas aller loin. On va probablement se mettre en C8 pour aller attaquer des pions, hein. Il y a un pion ici qui va se faire manger certainement. Roi C4 par exemple, roi D3 pour essayer d'aller prendre le pion F4, hein. Il a raison, hein, certainement. On va aller chercher du coup le pion en F5, je pense. Et oui, je pense que c'est celui-là qu'on va prendre. Et ensuite, on va réattaquer l'autre derrière, le pion B7. Il va essayer de se sauver. Il va essayer de se sauver. On va essayer quand même de jouer des bons coups. Alors, le roi, je pense, hein, il doit avancer maintenant. Roi B3. On va aller jusqu'au bout. Hein, parce que c'est vrai qu'il suffit d'échanger le pion hein, avec les noirs, hein, finalement. Roi E3 ou roi E5. Roi E5 plutôt, je dirais. Le cavalier, ah oui, on peut rentrer dans la finale de pion. Voilà, on peut rentrer dans la finale de pion si jamais il fait ça, bien joué. Bon, cavalier prend B5 et roi B4, et après on prend le pion B5. Le roi étant devant son pion, la finale de pion, roi-pion contre roi est gagnante. Donc le seul coup c'était bien roi E3. Roi E3 ça a empêché cavalier prend B5, hein, parce que maintenant sur cavalier prend B5 il y a roi D3 après l'échange, évidemment ça marche plus. Hein, roi B4, roi D3 ou roi D2 qui attaque le pion, et là c'est bien nul. Donc là le cavalier doit venir attaquer le pion. Voilà, il va faire cavalier F7. Comme ça, sur roi D3, il y aura cavalier E5 échec pour gagner le pion. Si le pion avance, on revient en D6 et on va attaquer le pion. Peut-être c'est mieux d'aller en G5 a priori. Ouais, d'accord, ça empêche roi E4. Et ça permet cavalier E6, mais cavalier D6 de suffire aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Peut-être il peut monter son roi. Ou aller... Non, s'il vient en D3 et cavalier E5 échec, il gagne le pion. Et s'il vient en E4, on va venir attaquer le pion. Ou on va venir avec le roi certainement au B4. Il va faire roi D5. Je pense que c'est un peu forcé. Le cavalier va revenir tranquillement. Bon là, a priori, il n'y a plus grand chose à faire pour les noirs maintenant. Hein, parce que dès qu'il pousse le pion, on prend le sien. Donc il peut que attendre. Le cavalier va se replacer tranquillement. Voilà, on va fixer, on va essayer de bloquer un peu les cases du roi. Alors, où est-ce qu'on peut amener le cavalier en fait? Bon, à tout moment, on pourrait sacrifier sur le pion, je pense. Hein. Donc, il faudrait. Où est-ce qu'il faudra aller pour attaquer ce pion ici? Le problème, si on est en D4, il va y avoir la fourchette avec C5. Donc, on pourrait aller en A3 par exemple. En A3, c'est un peu long, mais bon, c'est un coup. Voilà, cavalier D2. Voilà, c'est un plan. Hein, c'est un plan. Voilà, cavalier B1. Passer par F3, ça permet. Il y aura la fourchette après C5, c'est pour ça que j'aime pas. Roi bouge et cavalier A3, voilà, pour aller prendre le pion maintenant. S'il vient ici, on prend le pion et voilà, on a la même finale que tout à l'heure. Hein. Bon, le but c'est d'arriver à ça finalement, hein, le cavalier qui se sacrifie sur les deux pions et le roi qui reste de toute façon devant son pion. Il y a deux cases, enfin il y a une case d'écart entre le pion et le roi, donc forcément le roi blanc va réussir à avoir l'opposition. Voilà, bon, c'était pour rapidement voir comment ça pouvait gagner cette finale, hein, mais dès qu'on a vu que le cavalier arrivait pour prendre la tour, un cavalier de plus en finale, c'est suffisant pour gagner. Donc petite pointe ici avec une sous-promotion pour permettre le gain de cette finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.